le Club des 27. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est le surnom donné à un groupe de musiciens très influents, comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse ou encore Kurt Cobain. Tous ont impacté l'histoire de la musique à tout jamais. Et tous sont morts de façon tragique à 27 ans. Mais l'un des membres de ce club funeste n'était pas musicien, du moins pas officiellement. Il était peintre, et c'est Jean-Michel Basquiat. Mais avant de poursuivre, permettez à ma chaîne de grandir en likant la vidéo, en la partageant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Allez, on replonge. Basquiat est né à Brooklyn en 1960. Sa mère était portoricaine, son père haïtien. Très jeune, il exprimait déjà le désir de devenir un grand artiste. À 4 ans, il avait appris à lire et à écrire. À 8 ans, il parlait l'anglais, le français et l'espagnol. Sa mère Mathilde l'avait initié à l'art. Elle l'emmena dans des musées, notamment au MoMA, le musée d'art moderne de New York. Et c'est elle qui l'encouragea à cultiver son talent de dessinateur. À 7 ans, alors qu'il jouait dans la rue au ballon, une voiture le renversa et le blessa grièvement. Pendant sa convalescence à l'hôpital, sa mère lui avait offert un livre d'anatomie. Et ce livre influencera son style énormément par la suite. Ce livre, c'est le Grey's Anatomy. Sa mère souffrait de troubles psychiques. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. 1968, le climat familial se détériore et les parents de Basquiat se séparent. Le père, Gérard Basquiat, obtient la garde des enfants et Basquiat et ses 2 jeunes sœurs emménagent chez lui. 1976. Basquiat a 15 ans. Il abandonne le collège avant la fin de ses études, son père le bannit de la maison et il part s'installer avec des amis à New York. Il vit de petits boulots, il vend des t-shirts et des cartes postales qu'il fabrique lui-même et il commence à parsemer les murs de Manhattan de graffiti. Les années 80 commencent. Le street art gagne en popularité et Basquiat se fait vite remarquer par son talent, par son charme, par son allure et par son style violent et plein de vie. Quand il peignait, c'était sur de larges toiles, des scènes chaotiques, inspirées de l'art premier et remplies de symboles et d'allusions à la culture pop. 1981, la première exposition solo de Basquiat est organisée à New York. Tous les tableaux exposés sont vendus pour la coquette somme de 200 000 $ à peu près, et Basquiat accède enfin à la notoriété tant convoitée. 1982, Basquiat rencontre Andy Warhol, une rencontre décisive. Il l'aborde dans un restaurant pour lui proposer ses cartes postales. Il cherche sa compagnie et progressivement, les deux deviennent amis et ils collaborent sur différents projets artistiques. Basquiat était un artiste reconnu. Il vivait confortablement de son art. Il gagnait des sommes considérables. Mais l'envers du décor était bien plus sombre. Il a été dépassé par son propre succès. Comme Icare, il a voulu atteindre le soleil et s'était brûlé les ailes. Et il plongea, tête la première, dans les abysses. Déjà accro à la drogue, il en consommait de plus en plus. Les liasses de billets s'amoncelaient dans son studio et Basquiat se replia de plus en plus sur lui-même. Il avait perdu goût à la vie. Ses amis l'ennuyaient, son existence lui pesait. Il sombrait, il mourait à petit feu. Warhol tenta tant bien que mal de freiner sa consommation, mais des tensions ont eu raison de leur amitié. La mort de Warhol en 87 plongea l'artiste dans une grande léthargie et une profonde détresse. La tristesse ne tarissait pas, elle l'engloutissait et il s'y engouffra. Juillet 1988, Basquiat se rend à Hawaï pour suivre une cure de désintoxication. Il rentre à New York le 2 août et il se dit guéri. 10 jours plus tard, Jean-Michel Basquiat est retrouvé mort dans son studio de Great John Street à Manhattan, des suites d'une overdose. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour être au courant des actualités, suivez Clin d'Art également sur Instagram, en tapant clin.d'art sans apostrophe. Pour plus de contenu, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Restez connectés. À bientôt.